Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les Blabla de Tetsol pour un nouveau tutoriel créatif. Nous sommes le 13 février, demain c'est la Saint-Valentin. Et donc je ne pouvais pas ne pas vous proposer un tutoriel en rapport avec cette fête. Donc voici la carte que je vous propose de réaliser. Donc c'est une carte qui se présente comme ceci et qui a un effet de... C'est pas pop-up, mais plutôt deux cartes à tirettes. Et donc, je vous le montre d'un petit peu plus près. Ici, sur la couverture de la carte, sur le dessus, il y a le mot « Ensemble ». Et ici, il y a « Je t'aime de tout mon cœur ». Donc, j'ai fait péter le rouge et le blanc pour cette création. Hop. Et tout simplement... Et donc, j'ai laissé un espace ici pour écrire un petit mot. Donc, bien sûr, vous pouvez décliner cette carte et ce modèle de carte pour plein d'occasions différentes, que ce soit un anniversaire, une carte pour du soutien à quelqu'un, une carte amicale, une carte pour une fête des mères, une fête des pères, enfin bref, il y a plein d'idées pour souhaiter les vœux. Bref, ça c'est à vous de voir, pour des félicitations également. Ici, j'ai utilisé l'occasion de la Saint-Valentin pour vous la proposer. Donc c'est un modèle de carte qu'on appelle carte à double tirette, ou alors en anglais c'est slider carte si je me souviens bien. Donc voilà, je suis partie sur une base de papier flamand fougueux et j'ai mis un ensemble flamand fougueux et du papier rouge. Et donc c'est la collection de papier que vous pouvez recevoir gratuitement ici. C'est or adoré, qui est coordonné normalement au cœur adorable, que j'ai utilisé ici. Et j'ai également utilisé un autre set. Donc j'ai utilisé les cœurs adorables pour le tamponnage ici, toutes les fleurs, pour le de tout mon cœur et pour le ensemble, ainsi que pour les poinçons. J'ai utilisé ce poinçon avec l'embossage qui est, parce que c'est un classeur hybride, j'ai utilisé ce cœur-ci que je suis venue mettre ici, et j'ai également utilisé dans les poinçons cette petite étiquette que j'aime beaucoup. Et donc j'ai aussi utilisé les poinçons moment d'attention pour le je t'aime, et c'est un ensemble de poinçons que vous avez ici, et de classeur d'embossage hybride. Vous avez les mots sur le classeur d'embossage, donc en fait il y a du volume ici, et on peut le mettre en couleur du coup et venir découper. Je vais donc vous proposer la même carte, toujours avec la même catégorie de papier, la même collection et les mêmes tampons. On reste sur le même design et plus ou moins les mêmes coloris. Donc j'ai déjà mon cœur qui est ici, j'ai déjà la fleur, j'ai déjà le mot ensemble qui est là, été embossé en blanc. C'est pour ça qu'il y a mon pistolet d'embossage. Alors bien sûr, vous pouvez prendre la technique de la carte et ne pas utiliser le même matériel que moi. Moi j'utilise un matériel, on va dire, assez conséquent parce que je l'ai. Mais bien sûr, vous pouvez réaliser la carte en prenant juste une petite étiquette droite réalisée à la perforatrice, avec un mot que vous avez tamponné, pas spécialement besoin d'embossage à chaud. Là, c'est pareil, j'ai utilisé des classeurs hybrides. Vous pouvez mettre les décorations que vous souhaitez et les tamponnages que vous souhaitez. Là, j'ai fait de la colorisation au marqueur à alcool. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre un autre papier design, un tamponnage et faire quelque chose de plus simple. Moi, je vous mets la totale, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totale. Comme ça, vous voyez les paliers là où vous souhaitez, mais c'est surtout la technique de la carte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le matériel. Je le précise une nouvelle fois. Il y a toujours moyen de faire les techniques avec beaucoup moins de matériel. Donc, pour le matériel, je vais vous donner les papiers. Moi, pour gagner du temps, je les ai déjà coupés. Il n'y a pas beaucoup de plis à faire, ni rien. C'est vraiment des papiers découpés basiquement. Mais c'est plus dans la technique de la tirette que vous allez avoir besoin de matériel.
Pour la base de carte, c'est tout simple, c'est un papier de 20 cm par 10 cm et dans la longueur des 20 cm, vous venez faire un pli à 10 pour avoir votre base de carte. À l'intérieur de cette base de carte, on va venir y glisser un papier blanc ici. Ce papier mesure 9 cm par 9 cm. Ensuite, on a besoin pour la structure vraiment de la carte, un papier de 9 cm par 9 cm. Puis, deux papiers de 10 cm par 6 cm qui vont être nos deux volets qui vont venir se placer ici. Et tout cet ensemble va venir se placer ici comme ceci. Ensuite, on a besoin d'un autre panneau de 10 cm par 10 cm comme ceci. Et ensuite, c'est la décoration. Alors, pour nos petits panneaux de 10 par 6, on va y glisser un panneau à chaque fois. Donc, il nous en faut deux de 9,5 par 5,5 pour venir décorer nos papiers. Tout simplement. Et sur le dessus, nous avons besoin d'un papier de 9,5 par 9,5 qui va venir ici, puis un papier, alors c'est vous qui choisissez, moi je voulais vraiment laisser la part belle au papier que j'aime beaucoup juste au-dessous, et donc comme c'est vraiment de la colorisation et du sentiment, mettre un carré plus petit. Bien évidemment, vous pouvez adapter la taille de votre carré, c'est de la décoration, hein, ce que vous voulez, ça ne change rien à la structure de la carte elle-même. Moi, mon panneau blanc mesure 8 cm par 8 cm. Et là, nous avons tous les papiers. Et je cherche mon morceau de plastique. Vous voyez qu'ici, j'ai un morceau de plastique tout souple. En fait, vous pouvez prendre du sac congélation. Vous pouvez prendre des papiers d'emballage. Et moi, en fait, je découpe ce type de pochette plastique. Alors, j'en ai tout plein parce que ma fille, bon, bah, elle a fini ses études, ou presque. Et maintenant, c'est tout sur ordinateur. Elle est en finition, on va dire. Et donc, du coup, il me reste plein de fournitures scolaires. Et moi, des pochettes plastiques comme ça, j'en ai tout plein. Alors, j'en ai ou dans lesquelles je glisse mes chutes de papier, comme vous pouvez le voir. Une pochette par couleur. Et ensuite, j'en ai encore tout plein. Et donc, du coup, ben, je coupe dans la pochette plastique. Et ce morceau de plastique mesure 5,5 de haut par 20 cm de long. Donc on va commencer par la structure. Donc pour la structure, on enlève tous nos ensembles de panneaux et on va se concentrer sur notre papier qui mesure 9 par 9 et notre morceau de plastique. Les autres, on les met de côté. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est quand même prendre votre base de carte qui mesure 20 par 10, faire votre pli à 10 cm dans le sens des 20. Et une fois que vous avez plié, vous pouvez prendre votre panneau blanc de 9 par 9 et venir le coller à l'intérieur. Comme ça, c'est fait. La base de carte, c'est tout simple. Et on ne perd pas notre morceau de papier blanc. C'est assemblé. Donc vous voyez que j'ai laissé un cadre de la même taille de chaque côté. Si vous le souhaitez, moi je ne l'ai pas fait parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de décoration sur ma carte, sur les panneaux et de messages. Donc j'ai pas souhaité rajouter un petit tamponnage ou une décoration dans le coin ou au centre. C'est vous qui voyez si vous avez envie. Moi je ne le fais pas. Ce panneau, hop, on le met de côté et on vient prendre notre panneau qui mesure donc 9 par 9 et notre bande de plastique. Alors c'est pas évident de vous montrer. Je vais prendre peut-être ma chute de papier design. Peut-être que ça se verra mieux sur du foncé. Je sais pas si vous pouvez le voir mieux. Je suis pas certaine. Peut-être un peu plus que sur, en tout cas, le transparent. Donc je vais travailler comme ceci. Et là, je vais prendre du double face. Donc, je vais mettre un morceau de double face à ras ici de mon plastique.
Je viens vraiment me placer sur le bord, le plus près possible du bord. Et j'essaie de ne pas dépasser, c'est mieux. Là, comme j'ai pas fait la longueur totale, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pellicule. Hop, je vois qu'il y a peut-être un petit endroit où ça aurait peut-être tendance à coller. C'est bon, là, il n'y a rien qui accroche, à part de ce côté-ci. Et comme je ne suis pas jusqu'en haut, je ferai un zoom pour que vous voyez bien. Je veux vraiment que la totalité du bord soit recouverte de double face. Donc je viens prendre un nouveau morceau et je vais venir compléter jusqu'en haut. Oups, j'ai mes doigts qui collent. Ce qui me manque de double face. J'enlève à nouveau la pellicule. Alors quelquefois, quand on est sur du double face, c'est embêtant. Et ici, je viens à tout prix rabattre. Il ne faut pas de double face qui dépasse. Je reprends mon papier. Je viens rabattre en essayant d'être droite. Et là, je vais venir coller en face. J'essaie de tendre mon plastique et d'être bien bord à bord afin que, vous voyez, ça glisse parfaitement. Le mécanisme est OK. On est OK ici. Ensuite, on va prendre nos deux petits rectangles qui font 10 par 6, ainsi que nos deux papiers design qui mesurent 9,5 par 9,5. On va venir les assembler. Donc, on les mate. Comme ceci. On essuie les traces éventuelles de colle. Et ici, on va reprendre du double face. Et là, je vais venir poser. Vous voyez que là, j'ai ma jointure, en fait, que je viens de mettre. Je vais m'arranger pour mettre cette jointure ici. Le plus près. Alors, je pourrais la mettre encore plus près. Hein, mais assez de ce côté. Parce que mon premier panneau, je vais mettre du double face ici. Et je vais venir le coller vraiment ici. Comme ceci. On met une bande de double face. Donc, pour ça, même chose que tout à l'heure. Je viens mettre du double face ici. Et en mettant la jointure ici, ça veut dire qu'elle ne va jamais repasser derrière parce qu'en fait, elle va aller au plus loin, à peu près jusqu'ici. Elle ne pourra pas aller plus loin. Et là, je viens me centrer. Je dois avoir 2,5 mm parce que mon panneau mesure 6. Ici, mon plastique mesure 5,5. Donc, je dois avoir un petit bord de chaque côté. Et je suis le bord de ma carte. Et je viens plaquer. Ce qui fait que ici, si je tourne, vous voyez que le panneau va s'avancer. Et il ne pourra pas aller plus loin à peu près qu'ici. C'est pas possible. Il ne veut pas. C'est le mécanisme qui veut ça. Donc, ici, je viens me remettre. Je vais faire la même chose, mais là, je vais retourner et je vais venir mettre de la colle ici. Même chose, assez proche du bord. J'enlève la pellicule de double face comme ceci. Je reprends mon papier, vous voyez qui veut avancer comme ceci. Je prends mon panneau et je viens cette fois-ci le mettre à l'envers comme ceci. On travaille à l'envers le côté qui est avec le papier design contre le plastique et on laisse le bord comme tout à l'heure
On suit le bord de notre carte ici, en laissant un petit millimètre en haut, un petit millimètre en bas, enfin exactement 2,5. Et maintenant, alors le bandeau bien sûr qui peut sortir, mais on va le coincer. Regardez ce qui se passe. Les deux, le mécanisme est OK. On n'aura plus qu'à décorer. Alors si bien sûr vous voulez mettre des papiers blancs ou unis avec des tamponnages, je vous encourage à faire votre décoration avant de venir coller les panneaux décoratifs sur vos panneaux cartonnés. Moi c'est parce qu'en fait ça va être des choses que je vais embosser, des étiquettes que je vais venir coller, que je peux me permettre de faire ma décoration après. Sinon je l'aurais fait avant. Donc une fois qu'on est là, vous pouvez prendre au choix des doubles faces en mousse, comme les stampings dimensionnels, ici, ceux que j'utilise d'habitude, et en mettre un petit peu tout le long, en haut, en bas, je vais vous montrer. Ou alors, d'utiliser des bandes. Moi, j'ai des petites bandes comme ceci. Celle-ci qui est collée, qui me semble idéale. Alors, ce que je fais, hop, maintenant je peux retravailler comme ça, vous verrez peut-être mieux. Je m'arrange pour avoir à peu près le même écart en haut, en bas. Et je viens mettre une des bandes. Alors, celle-ci, elle n'est pas complète, donc je vais la mettre en haut. Là, c'est pareil. Je vais la mettre en bas. Par contre, là, je vais prendre une nouvelle bande. Et je viens la glisser. Alors, je laisse 2-3 mm hein, de jeu. Je ne veux pas le serrer complètement. Je veux que le panneau puisse quand même vivre un peu sa vie, on va dire. Je ne veux pas compliquer la glisse, mais je veux qu'il soit guidé. Vous voyez que là, mon panneau ne peut plus sortir. Il est coincé par les doubles faces. Et au dos, on va faire exactement la même chose. Vous voyez que je laisse un tout petit millimètre de jeu et de battement. Hop, et la suite ici. Comme ceci. Alors là, hop. Ça glisse parfaitement. Ici, au dos, donc le côté du dos, on peut enlever nos doubles faces. Alors si vous utilisez des dimensionnels ou alors du gros scotch double face, c'est vous qui voyez, hein. Mais le but c'est en fait de coincer quand même. Vous voyez que mon mécanisme, il peut bouger, mais maximum d'1,5 à 2 mm, pas plus. Et là, on vient centrer notre création sur le panneau de la carte, comme ceci. Du coup, notre mécanisme est monté. Ici, en fait, ça va être notre panneau ici. Donc, le papier qui fait 10 par 10 avec le panneau qui fait 9,5 par 9,5. On vient les assembler tous les deux. Ce panneau va venir se placer ici. Comme ceci. Donc, pour ça, on enlève les petits doubles faces. Moi, j'aime bien me suivre ma plaque graduée avec des lignes. Ça me permet de travailler à peu près à plat et d'essayer d'être le plus droit possible. Et là, nous avons nos tirettes qui sont sur le côté et qui sortent comme ceci. Voilà. Donc la carte en elle-même, le mécanisme est terminé.
Il nous reste la décoration. Donc ça, je vais débarrasser un petit peu mon bureau. Et donc, j'ai plusieurs choses à faire. Il faut que je crée tout d'abord un des petits cœurs que je découpe mon étiquette comme je le souhaite. Je pense que là, tout simplement, je vais prendre un morceau de papier rouge. Je pense que je vais prendre cette découpe. Ensuite, j'ai ceci. Alors, Stampin' Up, ça va ici. Et j'ai mon petit mot qui est ici. Et ici. Donc, je prépare tout mon matériel. Comme ça, je sais ce que j'ai besoin. Alors, je prends du papier blanc. Je vais prendre mon rouleau. Je vous montre comment je travaille avec les classeurs. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir de les faire tous. Moi, c'est pas vraiment mon souhait. Je pense que j'ai moyen d'en faire 2. Donc, je vais en choisir 2. Je vais prendre de l'encre rouge sur mon rouleau. Vous voyez que je viens rouler plusieurs fois. Et comme je vais faire ces deux-là, je viens mettre de l'encre. Et je me concentre surtout sur ces parties-là. Je viens placer ma découpe. Ça s'emboîte parfaitement. Et là, je viens mettre mon cœur. C'est un peu juste. Je vais peut-être prendre un autre morceau de papier pour être certaine de ne pas me louper. Du coup, j'aurais peut-être pu en faire 3. C'est pas grave. Il y aura les 2. Et une fois qu'on a fait ça, on ne bouge plus. Je range mon matériel de côté. Je prends ma machine, qui est donc, comme c'est un gros plioir, la grosse machine. Je prends ma plaque de base, puis la plaque spécialité qui sert pour les embossages 3D. Et là, je fais mon sandwich. Je pose ma machine, je récupère. Et là, c'est magique. J'ai mes petits cœurs. J'en ai même récupéré un autre, mais il n'est pas embossé. J'enlève mon poinçon. Et pour nettoyer, rien de plus simple. Je passe l'ensemble sous le robinet, dans le lavabo, et ça ressort nickel. D'ailleurs, je vais faire la même chose pour mon rouleau, et je reviens de suite. Me voilà de retour. Ça m'a même pas pris 1 minute. Même principe que tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, j'ai le je t'aime, j'ai des cœurs à choisir. Bon, celui-là, il a un peu pris cher. Voilà, j'ai 2 cœurs. Je verrai lesquels j'utilise. Je vais réaliser ces petites découpes. Ah bah là, en fait, ça fait que de l'embossage. J'étais persuadée que ça allait faire de la découpe. Mais non, c'est pas très grave. Je récupère les 3 petits cœurs, puisqu'en fait, c'était ceux-là que je voulais. C'est sympa, en fait, aussi. Je ne savais pas qu'en fait, ça me faisait de l'embossage. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Si vous devez voir les cœurs ici, regardez. Ça embosse des cœurs avec cette petite découpe. Je ne l'avais pas encore essayé. Je pensais récupérer des cœurs et en fait, non. Mais c'est très sympa quand même. Ça me donne des idées. Et cette petite, l'extérieur des cœurs aussi, je trouve ça très joli. J'ai donc de la décoration à faire. Je vais récupérer ma carte. Donc on va d'abord s'occuper de
Hop, c'est dans ce sens-ci que je me trompe pas. Je vous remontre ce que j'avais fait. Donc là, en fait, j'avais fait une découpe quand même encore hexagonale avec ma perforatrice que j'ai pas encore préparée. Là, j'aurai de l'embossage normalement à faire en blanc. Je veux mettre le mot ensemble. Je vais le préparer après. Donc, j'ai de la décoration à faire. Moi, j'avais pris une chute de papier. Je vous explique ce que j'ai fait. Mon massicot. Et j'avais tout simplement coupé un morceau de 5 cm. Je fais ça un peu hors caméra. Rapidement avec mes chutes de papier. Pour vous montrer comment créer des décorations très rapidement. Hop. Si ça veut bien venir. Du coup, ça finit un petit peu avec les petites découpes de cœur. De l'autre côté, il y a le je t'aime. Et du coup, je vais peut-être prendre ceci pour changer. Je vais prendre la perforatrice hexagonale. Je vais voir ce que ça donne en le plaçant ici. Peut-être que je vais mettre comme ceci les petits cœurs, tout simplement. Donc je vais venir les coller après. Donc là, la décoration intérieure est ok. On va rentrer tout ça. Vous voyez que ça rentre parfaitement. L'étiquette maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup mon petit coussin d'embossage, si je le trouve. Oui. Hop. Alors j'ai le kit d'embossage, mais il n'y a vraiment pas grand chose, donc du coup je m'embête pas à prendre le plateau. Je vais prendre le mot ensemble, la Versamark. Je viens tamponner le mot ensemble. Super. Puisqu'en fait, je suis quand même dans une dominante rouge et blanche à nouveau. Je mets mon étiquette de côté et je mets à chauffer. Donc là, j'ai mon petit mot ensemble. Non, mais rouge, ça va pas ressortir, donc je pense que je vais rester sur du rose. Petit cœur encore, parce que ben voilà, Saint-Valentin. Donc ça, c'est fait. Il me reste mon tamponnage qui n'est pas fait. Donc là, on va rester dans une dominante comme tout à l'heure en rouge et flamant fougueux, hein, puisque c'est aussi les couleurs de cette nouvelle carte. Donc voilà, en fait j'ai envie de mettre ce que j'ai récupéré au centre. Je me dis que ça fait pas vilain. Ça rajoute une petite décoration au centre de ma carte. Allez, c'est parti. Et ici, par contre, je viens prendre des dimensionnels, mais les tout petits. Et je viens en glisser 3. 1, 2 et 3. On arrive à la fin de
la création. On glisse le ensemble. Et là, on vient centrer ceci au milieu. Et voilà, notre deuxième carte est terminée. Donc voilà notre ensemble, notre duo de cartes Saint-Valentin. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Moi, j'aime bien les deux en fait. Et pourtant, je suis plus rouge. Là, il y a quand même une dominante rose. Enfin, flamant fougueux, c'est plutôt un pêche, on va dire. Un saumoné. Et franchement, je crois que je préfère celle-ci. Oups, il y a un petit décalcomanie qui s'est mis. J'aime bien les deux, hein. C'est vraiment rouge, passion, Saint-Valentin. Mais j'ai une petite préférence pour celle-ci. Pourtant, vous savez que je ne suis pas très rose à la base. Et en fait, je préfère celle-ci. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt!